organisé cette journée pour dénoncer les discriminations. Ouais. Et discrimination, ça veut dire quoi? C'est tout ce qui se porte au jugement, aux harcèlements, tout ce qui peut être dégradant pour certaines personnes. Et des exemples? L'homophobie, les moqueries sur les handicaps, Le racisme, le sexisme, toutes ces choses-là. Mais vous êtes un des premiers lycées à faire une journée de l'égalité, non? Alors en effet, on n'a pas vu d'autres journées de ce type se faire aux alentours, même si les discriminations sont traitées actuellement dans tous les établissements. L'idée, en effet, c'est de commencer par quelques associations locales qui ont accepté de venir aujourd'hui et pourquoi pas de le faire grandir en un forum plus important à l'avenir. Nous avions des associations sur le sexisme, avec Collectif féministe contre le viol. Discrimination handicapée avec... Donc nous avions France Handicap, oui. de Meaux, qui s'est présenté également. Nous avons des associations parlant de la discrimination comme la JAD, qui sont des jeunes défenseurs des droits. Nous avons l'ADSEA qui parle de la protection de l'enfance et de l'adolescence. Nous avons une association LGBT, effectivement, qui est également présente. Donc c'est ça, en fait, le problème de l'égalité, c'est-à-dire que tout le monde puisse vivre très bien, quoi. Voilà, vivre librement. Librement. Exactement. Sans discrimination, justement. Oui. Sans distinction, par quelques motifs. Votre jeu, ça correspond à quoi? En fait, ça correspond justement aux discriminations qui sont présentes dans la société ou en général. Et donc, du coup, pour leur faire prendre conscience de ce qui peut se passer dans la vie. Donc, en fait, vous distribuez des cartes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur ces cartes? Il peut y avoir marqué des choses, en fait, des choses qui peuvent être une cause de discrimination. Voilà. Donc, il y a un peu sur tout. Il y a la situation de famille, les opinions politiques, les origines, les croyances. Et d'autres choses, des problèmes physiques ou mentaux, des choses comme ça. Et alors le jeu consiste en quoi? En gros, ils doivent mimer devant toute la classe une discrimination pour pouvoir mettre en scène des choses qui peuvent se passer dans la vraie vie. Alors nous, on est là avant tout pour parler de la discrimination contre les personnes LGBT et pour faire comprendre aux gens qu'on peut vivre tous ensemble dans le respect de l'un et de l'autre et tout simplement de vivre notre différence dans l'indifférence de tous. Voilà quoi. Et répondre à leurs questions sur les problèmes liés à la discrimination LGBT, mais aussi sur la prévention toutes les maladies sexuellement transmissibles actuellement, puisqu'on travaille aussi sur la prévention avec des partenaires comme le centre de dépistage gratuit anonyme qui est le CGID de l'hôpital de Jossigny et AIDS 77 pour la Seine-et-Marne. Et alors vous avez déjà fait des journées de l'égalité quelque part? C'est notre première journée de l'égalité pour le lycée Charles Baudelaire. Par contre, on a travaillé avec l'EPID, on travaille sur des forums santé, on travaille sur des forums associatifs, on travaille pour la journée de l'égalité de la femme. Voilà, on a fait une émission de radio avec le collège de Saint-Thibaud-des-Vignes. On a fait une vidéo qui a été primée avec une classe de 4e du collège de Céris. Et on fait aussi des débats derrière avec des films LGBT, avec des cinémas, comme le cinéma Le Studio 5 à Chessy. On a travaillé aussi avec le cinéma de Torcy. Voilà, on répond à chaque demande quand on peut expliquer tout ce que l'on peut faire pour lutter contre la discrimination LGBT et que les personnes puissent être intégrées et dans le respect de chacun. Ça permet aux gens de se rencontrer et d'éviter d'être seuls chez eux, à ressasser, etc. Je vous rappelle que les personnes LGBT ont souvent, par du rejet ou autre, ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Et pour preuve, alors il faut savoir que le pourcentage de personnes LGBT en France, ça représente à peu près 12% de la population. Donc c'est quand même un chiffre important. Alors vous ne voyez que ce que vous voyez à la télévision. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est les 90% derrière de gens comme moi ou comme Daniel, qui sont des gens simples, que vous croisez tous les jours dans la rue, sans vous douter qu'on est des personnes LGBT. D'accord ? Vous allez voir à la télévision, puisque maintenant, malheureusement, dans chaque
à titre de l'inclusion, dans chaque feuilleton, vous avez le black de service, le rebeu de service, le gay de service, la lesbienne de service, et bientôt maintenant le trans de service. Alors, trop c'est trop des fois, et l'inclusion tue l'inclusion. Donc ça exacerbe au lieu d'aider. Voilà. Je vous rappelle que vous avez sûrement autour de vous, sans le savoir, ou peut-être vous le savez, des personnes LGBT. Voilà. Ça, peut-être que cette personne n'a pas encore fait son coming out, et c'est à elle de le faire. C'est surtout pas à quelqu'un d'autre de s'occuper, de dire s'il est LGBT ou non. Ça, c'est hyper important. Et c'est pas parce que c'est une personne LGBT qui, du jour au lendemain, il n'est plus votre ami. Non, il reste la personne que vous connaissiez, la personne que vous côtoyez, et il n'y a aucune différence. C'est pas parce que moi je suis une personne LGBT que je vais draguer le premier jeune homme venu. Non, ça se passe pas comme ça. À un moment donné, en fait, le but c'est de vivre notre différence dans l'indifférence totale. Voilà, et que ça pose aucun problème et qu'on vive intelligemment tous ensemble. Pour faire prendre conscience sur tout ce qui est le problème, par exemple, sur l'accessibilité. Une personne qui vit avec un handicap, avec un fauteuil 24 heures sur 24, quand elle a besoin de se déplacer. C'est un réel plaisir pour nous d'être ici accueillis par le lycée Baudelaire afin de participer à cette journée qui a pour mission de casser un peu la discrimination. Donc nous, par le biais de notre association, nous avons sensibilisé 3 classes. On a principalement échangé autour du handicap moteur. Et comme le disait mon collègue Daniel, il y a des choses qui doivent paraître évidentes aujourd'hui, c'est-à-dire permettre une meilleure accessibilité pour chacun, permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier d'une autonomie comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. D'où l'égalité. Voilà, d'où l'égalité. Et je pense que c'est des journées comme ça, il faut en avoir davantage. Et c'est une très bonne chose de sensibiliser les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir, les jeunes, c'est maintenant. C'est eux qui ont un pouvoir de décision, ils ont des choses à faire valoir. Et je pense que tout comme nous occupons l'espace pour les plus jeunes, les tout petits, et c'est bien aussi d'occuper un certain espace avec ceux qui sont réellement, on va dire, à la porte de l'avenir. Ils ont pour la plupart entre 15 et 17 ans. Donc c'est un bon âge où ils peuvent comprendre pas mal de choses. Et ils ont été très réceptifs, donc on remercie le lycée pour cela et on a hâte de partager d'autres moments de sensibilisation avec eux. Et bien entendu, il va y avoir d'autres sensibilisations dans l'avenir avec le lycée Baudelaire de Lyon. Donc d'autres journées de l'égalité alors. On aimerait bien. On aimerait bien porter d'autres actions à ce niveau-là. Ouais. Et pourquoi on la développerait pas au niveau national, cette journée de l'égalité? Comme on dit, c'est un pas après l'autre. Donc on aimerait bien que le lycée Baudelaire soit un exemple à l'échelle, comme vous dites, nationale. Et chacun fait sa part de colibri. Et pour que ça devienne quelque chose de normal pour tous les lycées, d'avoir une journée comme ça où on est tous sensibilisés à l'égalité. Je leur passe une petite vidéo sur le CICR, c'est-à-dire la Croix-Rouge internationale, de façon à ce qu'ils l'intègrent bien, et puis parler de la personne qui a créé la Croix-Rouge, donc Henri Dunant. Je pense qu'ils ont besoin de connaître les origines de cette association. Voilà. Et puis après, on parle un petit peu de ce que l'on fait à l'unité locale de Meaux. Donc à l'unité locale, on distribue des vêtements aux personnes qui ont besoin. On fait une distribution alimentaire. On a d'autres activités telles que les cours de français, l'halte-répit Alzheimer. Présenter toutes ces activités aux jeunes, ça leur permet peut-être un jour de devenir aussi bénévole, parce qu'on a besoin de jeunes bras. On a d'ailleurs une jeune élève du lycée qui vient nous donner régulièrement un coup de main. On a des jeunes aussi qui viennent en tant que stagiaires, donc c'est précieux. En fait, quelle est la liaison avec cette idée de journée de l'égalité? Alors, l'idée c'est-à-dire que nous, on reçoit des familles qui sont effectivement dans l'inégalité, puisque ce sont des familles qui sont quand même souvent dans la pauvreté, la difficulté alimentaire, n'ont pas suffisamment de revenus ou n'en ont pas.
On reçoit également beaucoup de familles migrantes, donc qui voilà, sont en difficulté. Et voilà, on essaye justement de compenser enfin, c'est une façon, hein, c'est une aide, on va dire, mais pour essayer de lisser un peu ces inégalités. Voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on intervient.